100 émissions du Grand Cactus. C'est... Improvisation. 100 émissions, attention, je peux le refaire. 100 émissions du Grand Cactus, c'est près de 350 plateaux, 250 duplex et donc plus de 600 insultes différentes à mon égard. Des centaines de personnages, 14 698 téléviseurs qui ont implosé à cause des 167 723 éclats de rire de David Jean Motte. Oui. Un projet dans lequel RTBF a toujours cru lorsque je me suis présenté devant Jean-Paul Philippot il y a 6 ans en lui disant que j'aimerais monter une émission d'humour. Il était tout à fait enthousiaste, vraiment. Et puis, je lui ai parlé des comédiens et des chroniqueurs avec lesquels je désirais travailler. Et puis, j'ai expliqué tout le projet. Et il a rappelé François Pirette, Tataillet, Monsieur Gigot, Stéphane Stéman, beaucoup personne n'était libre. Alors, les yeux au ciel, il a décidé de me confier la responsabilité éditoriale de l'émission en me disant que c'était la première fois que la RTBF donnait la responsabilité d'une émission à un chauve depuis Blabla. Alors, pour la co-présentation, nous nous sommes mis en quête d'une jeune animatrice pétillante, le casting. Julie Taton, Maureen Louis, Armel, Sandrine Corman, avant de m'expliquer que je devais choisir entre Jacques Mercier et Adrien. Et comme le quota de chauve à la présentation était déjà en surreprésentation, voilà, les chroniqueurs ont été choisis sur un critère très précis. Il fallait que l'on puisse faire des blagues sur eux dès qu'on manquait d'inspiration. Oui, c'est vrai. Paris gagné. Allez, il a fallu trouver un nom. Bon jeudi. Signé James Dino, ça n'allait pas. Alors on a pensé au Grand Cactus, même si David Jean Motte a beaucoup insisté pour que ce soit la Grande Aubergine. Oui. L'émission était lancée. Extrait de la première émission avec la présentation des chroniqueurs. Oh mon Dieu. J'aimerais vous présenter tout d'abord l'alliance parfaite entre les suavités méditerranéennes et les aspérités du Hainaut. Elle incarne tout ce qu'un homme espère trouver chez une femme, puisqu'elle boit de la bière, elle s'intéresse aux bagnoles et elle adore le foot. Livia Dushko. Bravo. Mesdames et messieurs, il restera à tout jamais comme la copie conforme, la copie conforme de tout ce qui fait, c'est la première, de tout ce qui se fait de mieux à la télévision de 1985 à aujourd'hui. Cet homme manie la tirade comme personne car il a du nez, autant prompt à flairer les infos sportives que les stagiaires qui le sont moins. C'est notre Hallyday de Bergerac, Thierry Lutèce. Mesdames et messieurs, il a été Mister Univers, mais Mister Univers du cuir surtout. Si c'était un extraterrestre habitant sur une lointaine planète, ses camarades diraient de lui qu'il est un véritable terrien. Oui. Maître des relookings, il réussira à transformer Charles Michel en Brad Pitt. Oui, bravo. Le pape du good look, David Jean Motte. Voilà, alors pour ceux qui prendraient l'émission en marche, ce ne sont pas les enfants de ceux que vous voyez ici. C'est bien nous. C'est David qui a pris le plus cher. Oui, c'est moi qui ai pris le plus cher. J'ai passé du 52 en veste de costume à 58. Voilà, mais 52, comme l'on ça dit, me fait rire. la vieillesse n'est-elle pas un naufrage? Nous nous sommes dit au début que l'on n'inviterait jamais 2 fois la même personnalité. Et puis sont arrivés Elio Di Rupo, Didier Renders, Georges-Louis Boucher, la famille Michel. Et là, on s'est dit que par respect pour leur œuvre, nous devions de les faire revenir plusieurs fois. Et 5 ans et demi plus tard, nous sommes toujours là, 100 émissions, à raison par émission de 10 blagues sur l'âge de Thierry, le look de David et les dents de Livia, ça fait 9 millions. En 100 émissions, James Dino a raconté plus de conneries devant un fond vert que toutes les Miss Météo depuis l'invention du Green Key. En 100 émissions, Cody est rentré dans la peau de plus de personnages que David Jean Motte à une soirée déguisée. Arrêtez de dire oui, c'est vrai. À notre grande surprise, l'émission remporte un succès fou chez nos voisins français grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux. Et quand on sait qu'on leur a déjà refilé nos djihadistes, Benoît Poulvourde et Alex Vizorek, on se demande qui va annexer l'autre à un moment. Mehdi nous distille sa 300e caricature, la 100e du Grand Cactus, sans public. Quoi, ça y est, tous les vieux sont morts du Covid. Et vous avez raison de le préciser, Jérôme. Mehdi est là aussi depuis le début de l'aventure et on le salue parce qu'il nous fait toujours bien rire avec ses caricatures.